Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un mot qui est très utilisé dans le yoga et dans les cours et dans pas mal d'interactions, notamment même dans les commentaires, ils sont pleins de namasté. Alors, c'est le mot namasté qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va se baser sur, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, donc le démon d'un point de vue occulte, sur le plan occulte dans son action, invisible. Il utilise, entre autres instruments, mais un des plus forts instruments, les mots. Alors, il y a les images, d'où justement l'utilisation au niveau médiatique, mais au niveau des mots aussi très très puissant. Et donc le Satan va utiliser donc les langues bibliques, d'accord, les langues bibliques que sont donc l'hébreu, le latin et le grec. Satan, il sait quel est son véritable ennemi, qui est le véritable Dieu. Il sait qu'il est dans la Bible, il sait exprimer et son action se fait par la Bible. Et en fin de compte, bien évidemment, par le Christ et Sainte Marie. Donc, il utilise, sur le plan occulte, ces langues. Mais quand il va les utiliser, il peut utiliser d'autres langues, mais il faut que ces langues correspondent à une de ces langues bibliques, hébreu, latin ou grec. Y compris en anagramme, c'est-à-dire que les lettres ne sont pas forcément dans le bon ordre, dans le même ordre que dans la langue d'origine. Mais on va retrouver les lettres et surtout pas dans un désordre total, mais avec il faut que les syllabes puissent être prononcées. J'ai fait d'ailleurs une vidéo que vous pouvez aller voir sur le mot drag queen, les drag queens, et qui en fait, quand on remonte la chaîne étymologique et du sens des mots, on remonte à draconesse. Donc draconesse qui en latin veut dire les dragons, donc dragon. Et qu'on voit que dans leur visage, et je l'ai mis dans la vidéo tout ça, et leur accoutrement, leur déguisement, etc., ça fait référence clairement aux dragons. Donc il y a bien un lien entre le mot et la forme que cela prend, et donc ce qu'il y avait derrière. Alors, donc, on a donc il faut qu'il y ait donc, même par anagramme, ça veut dire qu'on prend le même mot, on garde toutes les lettres, mais on change les lettres de place. Et on peut avoir parfois un autre mot, et donc on peut avoir un mot d'une langue différente, mais il faut que quand même, d'un point de vue des syllabes, il faut que ça corresponde à la langue hébreu, latin ou grec. Alors, donc on va arriver, donc on va faire, vous allez voir là, l'anagramme qui vient tout de suite, hein, qui peut se faire et qui saute aux yeux, hein, et qu'on peut donner donc de ce mot namasté, c'est donc satanem. Voilà. Donc il y a clairement Satan. Satanem existe en latin. Il y a satana ou satanem. Satanem, en fait, c'est juste une forme grammaticale. Je suis pas bon en latin. J'essaie de comprendre un petit peu, mais en tout cas, je sais que il y a, en fait, ils appellent ça instrument, un instrument, enfin, une sorte de suffixe. Ça pourrait ressembler à par Satan, quelque chose comme ça. Pas sûr, mais de toute manière, c'est pour dire Satan, de toute manière. Donc satanem. Alors, le but de Satan à ce niveau-là, c'est de populariser un mot où les gens vont l'utiliser. Et en fait, ça va agir sur le plan occulte et ça va renforcer son influence sur les gens. Et surtout quand ce mot a une valeur occulte, a une valeur démoniaque, a comment dire, un objectif démoniaque, comme dans Dragon, Draconesse, etc. Donc on va le voir par rapport à Satanem, donc, qui fait référence à Namasté. Donc, par rapport... oui, et donc ça agit... En fait, c'est comme une invocation. En fait, c'est comme une invocation et qui en plus se renforce d'autant plus qu'elle se répète. Bien évidemment, tout ça est masqué. Le namasté, c'est on joint les deux mains et on dit gratitude. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de lien entre gratitude
et namasté. Parce que namasté, ça veut dire s'incliner, se prosterner devant toi. Ou je me prosterne devant toi. Et en fait, ça fait référence à ta lumière divine. On a tous une lumière divine en soi. Et donc, on est tellement tous beauté, pureté, harmonie, douceur, amour. Nous allons tous retourner dans le grand tout merveilleux, dans la conscience éclatante de la vérité unifiée. N'importe quoi, c'est du baratin ésotériste. Je connais tout ce blabla. Et donc, je ferai d'autres vidéos, notamment sur les saluts, tout ça. Donc, en fait, le namasté, ça veut dire, en gros, saluer la lumière divine qu'il y a en chacun de soi, en chacun de nous, etc. Donc, quand ils rentrent dans des cours de yoga, ils font namasté aux profs, namasté entre eux, etc. et tout. Mais en fait, donc ça a l'air d'être une salutation gentille. Sauf que le problème, c'est que, et ça date depuis Adam et Ève, se faire bluffer par Satan. D'accord? Se faire, ouais, ça a l'air cool, hein, ouais. Non, non, mais il faut pas être cool, en fait. Faut arrêter d'être cool. Faut avoir un côté sec, un peu, si on veut pas se faire avoir et voilà, garder un côté sec aussi, hein, vis-à-vis des choses du monde. Et ne pas comme ça absorber tout, hein, parce que ça a l'air sympa. Hein, voilà. Donc, la plupart des horreurs sont venues par un côté sympa. Le communisme aussi avait l'air tout sympa. On va tous partager toutes les richesses du monde. C'est fini. Tout... Non, non. Et à la fin, tout le monde est en train de se faire zigouiller et déchirer dans des goulags. Donc en fait, voilà. Donc en fait, au niveau donc namasté. Donc en fait, cette lumière divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on part du principe que tout le monde, quel qu'il soit, a une lumière divine en lui. En fait, c'est le même coup de bluff que le siècle des Lumières. Voilà, qui n'a apporté que le matérialisme et la nuit de l'esprit, la nuit spirituelle en Occident, et qui a complètement plongé l'Occident dans une bêtise, dans une fuite en avant, dans l'abjection au niveau de ontologique, c'est-à-dire de l'être humain. Voilà. Et qui d'ailleurs tout le monde, la planète entière, hein, c'est pas que les Occidentaux, tout le monde rêve d'Occident, même ailleurs, hein, parce que c'est dans l'humain, sauf que là ça s'est manifesté parce que le démon a, voilà. Donc, bon, je vais pas entrer dans tout trop développer ça, et donc, on a quoi? On a donc cette soi-disant salutation à la lumière de chacun d'entre nous. Alors, c'est comme pour le siècle des Lumières, donc comme je disais, ce sont des fausses lumières. Ce sont des lumières qui ont l'air d'être de la lumière d'abord, mais en fait, ça projette de l'obscurité. C'est exactement ce qu'a fait le siècle des Lumières. Il a projeté de l'obscurité en prétendant projeter de la lumière. Parce que c'est l'origine de Lucifer, donc qui veut dire le porteur de lumière, même si ce n'est pas vraiment tout à fait vrai. Ça veut dire plutôt l'annonciateur de la lumière. Celui qui annonce la lumière. Il annonce, en fait, il marchait devant Dieu. Et il annonçait l'arrivée de la lumière de Dieu. D'accord? La manifestation de la lumière de Dieu. Donc, c'est celui qui annonce la lumière. Mais maintenant, il annonce les ténèbres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, cette soi-disant lumière intérieure qui représente la divinité qu'on salue, hein, c'est quoi en fait? Donc en fait, ils sont en train de saluer les ténèbres. Déjà, c'est une première chose. Donc chaque fois, ils disent Namasté, ils disent Satanem, et ils saluent les ténèbres qu'il y a dans l'autre. Et ça va, évidemment, ça attaque évidemment le christianisme. Parce que c'est ça, en fait, toute leur haine à tous ces gens qui sont super tolérants, ils sont tolérants envers tout. Ils sont ouverts à tout. Et à tout et n'importe quoi, mais certainement pas au catholicisme traditionnel. Là, ils sont comme par hasard tous ligués, tous. Tous les cultes, toutes les idéologies, comme par hasard, d'un coup, ils sont tous d'accord sur ce point. Donc, on se demande pourquoi tout le monde s'acharne sur le christianisme. Vu que ce monde est un monde de mensonges, c'est bien parce que c'est la vérité. Voilà. Alors, du coup, par rapport à cette inclination, ces salutations, donc le christianisme, on voit que ça vient affronter
la logique du christianisme qui est une logique de rédemption. On n'a pas de lumière divine. Justement, toute la question, tout ce qu'a amené, toute la vérité qu'a amené le Christ, enfin le Christ, même dès Moïse avec donc la Genèse qui a expliqué le péché originel, donc avec Moïse, et puis bien sûr repris par, même carrément, enfin, venu pour être réparé par le Christ, par Dieu, donc, et donc dans la Genèse, qui est le point de départ de la connaissance de l'action divine et l'action même démoniaque, eh bien, c'est que l'être humain a perdu la grâce divine, il a perdu la vie divine. Et d'ailleurs, il faut dire à tous ces gens que toute la partie avant le christianisme n'est qu'une suite d'esclavagisme et d'horreur pratiquée par les humains. D'accord ? Et même le pays que la culture soi-disant qu'il fantasme n'a strictement aucun point de comparaison en termes de charité, de bonté qu'avec le christianisme. Il faut voir la société hindoue, ce que ça a donné avec tout ce truc, avec tous ces, enfin bref. Donc c'est de l'idolâtrie, voilà, avec voilà, où ils adorent des démons, et donc forcément ça ne peut pas faire une bonne société. Donc on n'a pas à aller puiser dans ce genre de choses. C'est voilà, on a de l'eau pure, on reste dans l'eau pure. Voilà. On a le catholicisme traditionnel, pas le catholicisme de François, Jean XXIII et Jean-Paul II. Tout ça, c'est de la corruption. C'est de la corruption, c'est de l'imposture. Il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Voilà. Il n'y a plus de pape véritable. Tout le reste ne sont que des imposteurs assis sur le trône. Donc, les vrais catholiques traditionnels. Alors, donc, au niveau de ce namasté-là, alors, il y a quoi donc, par rapport au christianisme? On voit que le démon attaque le christianisme dans le sens où chacun va saluer la lumière divine. Non, on a la lumière divine quand on est en état de grâce, mais c'est un combat perpétuel. On n'a pas la lumière divine comme ça. Si on fait des péchés mortels, si on offense Dieu gravement, donc péché mortel, on a perdu la grâce. On a perdu la grâce divine. On n'a plus la vie divine. Voilà. Il nous faut être réhabilité, d'où la confession, etc., etc., la pénitence et tout ça. Il nous faut être et ça, c'est un combat tout le temps. Donc, il y a cette logique de combat. Là, ces gens-là disent quoi? Et d'ailleurs, c'est très démagogique de la part de Satan. Eh oui, c'est plus facile de dire aux gens, quoi que tu fasses, tu es lumière. D'accord? Plutôt que de dire, en fait, non. C'est un vrai chemin de croix, de rester dans la lumière et dans les grâces de Dieu. Donc, eux, ils partent de ce principe-là. Donc, du coup, ça vient attaquer le fondement même du christianisme, qui est la rédemption. On a besoin d'être sauvé. On n'a pas la lumière comme ça. Et d'ailleurs, on l'a perdue à cause de Satan. On n'a plus cette vie divine. Et tout le but du chrétien, c'est de retrouver la vie divine, déjà sur terre, au maximum de tout ce qu'il peut, hein, dans tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, en demandant les grâces et l'aide de Dieu pour être sanctifié, pour sortir de cet état et pour avoir de la vie divine en lui, donc les vertus, etc. Les vertus, voilà, bon, cardinales, théologales. Et bien sûr, d'être dans cet état pour l'éternité, et des choses qu'on ne peut même pas imaginer maintenant, etc., en termes de développement de cet amour en Dieu. Donc on ne peut pas le savoir ici dans ce monde pleinement, et même là-haut, on n'aura jamais fini de la découvrir. Donc si jamais on est sanctifié, parce que même moi qui vous parle, je risque l'enfer à chaque seconde. Voilà, il y a pas de, on n'est pas là pour baisser les armes, pour baisser la garde et croire que ouais, tout était cool. Il n'y a pas de cool. C'est voilà, c'est sérieux la vie en fait, en vérité ici. C'est un temps de miséricorde et donc un temps où on peut obtenir le pardon. Voilà. Mais donc les choses ne sont pas acquises. Donc vous voyez comme Satan opère. Namasté qui a cette signification, et en plus il dit Satanem. En fait il a popularisé, en fait Satan va utiliser des mots qui sont potentiellement popularisables, c'est-à-dire qui peuvent se diffuser, d'accord, et après il les diffuse, et en fait il y a son nom, donc Satanem, et en plus qui fait référence à Namasté. Voilà, donc en plus il parle de gratitude, donc ça n'a rien à voir. Si je regarde bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, encore faut-il qu'on t'ait donné des grâces. Nous on dit on rend grâce à Dieu parce que Dieu donne les grâces.
Mais c'est pas la personne qui est en face. Pourquoi tu lui dis gratitude? Voilà, gratitude, voilà. En fait, on voit bien que il y a la logique de la grâce, encore une fois. C'est la grâce divine, la vie divine, c'est la grâce. D'accord? Donc là encore, on voit que Namasté vient dire gratitude. D'accord? On s'incline vers la lumière divine, donc on n'a pas de péché. Et gratitude, on rend grâce à Satan ou on rend grâce à l'humain et on rend pas grâce à Dieu en fait. D'accord? Gratitude. C'est débile en plus comme façon de gratitude. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter que ben, pas grand chose, hein, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc à chaque fois que les gens se disent donc du coup Namasté, en fait ils se disent Satanem et ils s'encouragent à rester dans la fausse lumière, c'est-à-dire les ténèbres de Satan, et de ne pas chercher la grâce de Dieu, mais de chercher comment dire, la vie de ténèbres, c'est-à-dire la mort. Voilà. Donc, la mort de l'âme. Donc, voilà. Ben, sur ce, écoutez, à plus.